blockchain SUI. Alors j'aime beaucoup cette blockchain parce qu'elle est vraiment facile à utiliser, c'est très convivial. Ça marche très bien sur les smartphones avec les différentes applications de wallet. Voilà, donc j'aime beaucoup cette blockchain. Je pense qu'à terme, c'est un concurrent très sérieux de Solana, même si aujourd'hui en termes d'activité, c'est pas comparable. Bon, évidemment, elle est assez peu décentralisée, enfin de mon point de vue. C'est subjectif, ça dépend des métriques que vous regardez, mais de mon point de vue, elle est assez peu décentralisée. Mais encore une fois, c'est toujours un compromis entre facilité d'utilisation et décentralisation, donc sécurité. Et vous pouvez jouer avec ça. Il y a différentes opérations sur la suite blockchain qui visent à attirer les liquidités. C'est ça qui peut être intéressant à jouer. Et notamment, en ce moment, il y a une campagne avec Ondo. Alors Ondo, bon, je pense que si vous êtes depuis un moment dans la défi, on ne les présente plus. Donc c'est ce qu'on appelle du RWA, Real World Asset. Voilà, donc c'est très américain. Et donc ils ont un USDY qui prend automatiquement de la valeur. Alors il est backé au départ sur l'USD, sur le dollar, et après il prend automatiquement de la valeur en fonction du pourcentage, enfin des gains des bons au trésor, en gros, du rendement annuel des bons au trésor. Donc actuellement il est à 1,08 dollars. Voilà. Et ça prend de la valeur régulièrement. Dans un an, il sera probablement, je sais pas, un 13, un 14. Voilà, ça prend régulièrement de la valeur. C'est pas fou, mais c'est une narrative actuelle, les real world assets. Et là, quand on parle de real world assets, en réalité, c'est les bons trésors américains. C'est pas très original. Mais en tout cas, l'opération qui est actuellement, donc c'est une opération Ondo Campaign, donc sur Navi. Alors Navi, c'est un protocole de prêt-emprunt sur SUI, un peu comme il y a AAV sur Ethereum. Ben, sur SUI, c'est l'un de ces protocoles, c'est pas le seul, c'est Navi. Donc là, pareil, il y a du risque, hein, donc il faut aller voir le smart contract, les audits, etc. Il y a toujours un risque, mais bon, donc c'est un risque à prendre de façon mesurée, comme moi je le fais toujours. Et donc sur Navi actuellement, d'ailleurs pour aller sur Navi, si vous n'y êtes pas encore, vous pouvez suivre mon lien de parrainage que je mets en bas dans la description. Ça vous fera gagner un petit peu plus à vous et à moi. Et donc, si vous allez sur Navi, vous verrez qu'actuellement, vous pouvez déposer de l'USDY à un rendement annuel, si vous le déposez sur Navi, de 9,111%. Donc c'est hyper intéressant parce qu'en fait le USDY, ben, en fait, il profite déjà des 5% et quelques des bons trésors américains, auxquels vous rajoutez les 9 et quelques pourcents de Navi. Voilà, si vous mettez des sommes importantes, c'est pas vraiment mon cas en réalité, j'ai mis 800 dollars, ça fait du 14% par an, c'est pas dégueu, voilà, pour être clair. Et ce qui est intéressant, c'est que alors, en déposant du USDY sur Navi, bah, en fait, vous allez cocher les différentes cases de la Rondo Campaign, donc potentiellement gagner des points et vous pouvez même gagner des prix, tout ça. Donc ça, c'est intéressant, vous participez à une sorte de jeu et en même temps, ça vous rapporte. Alors, comment avoir du USDY sur SUI avant que j'oublie? Donc, vous envoyez par exemple de l'USDC d'un exchange comme Coinbase vers SUI. En fait, Coinbase, dans les exchanges centralisés que j'utilise, c'est le seul qui permet de transférer de l'USDC directement sur la blockchain SUI. Donc ça, c'est intéressant. Et de là, vous changez votre USDC contre du USDY. Alors, si vous le faites sur Cetus, vous allez voir qu'il y a une perte. Moi, je l'ai fait sur Kria. Vous verrez dans les différentes applications de SUI. Kria, ça marche très bien. Voilà, donc je vous laisse regarder ça. Et donc, c'est quasiment. Enfin, il n'y a pas de perte en gros, voilà. Ou très, très, très peu. Et donc ensuite, vous déposez vos USDY sur Navi, et puis soit vous touchez simplement le rendement, soit là, vous pouvez mettre en place différentes stratégies. Moi, de mon côté, je fais un pari sur le Cetus qui a un peu trop monté ces derniers jours par rapport à ce que ça vaut. C'est mon sentiment, je peux me planter complètement. Donc j'ai emprunté du Cetus sur Navi, que je change pour de l'USDC, pour l'USDC dans ce cas-là. Vous pouvez aussi le changer pour du Suisse, ça dépend comment vous voulez la jouer. Et je mets tout ça sur un pool de liquidité sur Cetus qui me rapporte pas mal, je crois une centaine de pourcents annuels. Donc voilà, c'est une stratégie, ça part du fait que je pense que le marché reste bearish en ce moment et que le Cetus va rebaisser après cette petite envolée. En fait, je pense que SUI et Cetus, hein, pour être clair, ont augmenté, surtout du fait de cette opération avec Ondo. Alors non seulement il y a des gens du coup qui vont à nouveau sur la blockchain SUI parce que ça les attire, ce type de campagne, c'est fait pour. Mais aussi, les gens se disent: Ah, Ondo va sur Sui, ça veut dire que c'est vraiment l'avenir, parce qu'Ondo, c'est un truc très backé par tout le système américain, donc ça veut dire que tous les fonds vont bouger sur Sui. Voilà, il y a ce type de narratif derrière, vous y croyez ou vous y croyez pas, mais ça permet de faire des paris, parce que ça augmente la volatilité
Donc à partir de là, vous pouvez faire des paris là-dessus. Voilà, il n'y a aucun conseil de ma part dans tout ce que je vous ai dit. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, phrase habituelle mais qui a son importance. Soyez très prudent, faites votre propre recherche, comme on dit toujours. Regardez les audits des différents protocoles dont je parle. Même s'il y a un audit qui paraît clean, c'est pas pour ça qu'il y a zéro risque pour être clair. Donc voilà, donc encore une fois, moi je mets des petites sommes là-dessus, enfin ce que j'estime être des petites sommes. Vous voyez là en toute transparence combien j'ai mis sur Navi, hein, c'est 800 dollars, je mets pas tout mon salaire pour être clair. Voilà, donc faites attention à vous et si vous répartissez vos fonds sur différentes applis, différents protocoles, etc., et que vous la jouez finement, normalement vous répartissez les risques, vous mitigate, comme on dit en anglais, it's mitigated, c'est-à-dire en fait c'est un peu atténuer les risques, vous nuancez, ce qui permet d'éviter les grosses déconvenues. Quand on fait des trucs comme ça, il peut arriver qu'il y ait quand même des hacks, des rug pulls, n'importe quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais à partir du moment où vous répartissez, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, le jour où ça arrive, ben, les gains normalement que vous avez fait ailleurs compensent largement les quelques pertes que vous pouvez avoir sur les protocoles véreux où vous avez investi vos fonds. Donc voilà, donc c'est un bon équilibre à trouver. Surtout pas un conseil encore une fois, je vous laisse faire votre recherche et je vous dis à bientôt, bon week-end, au revoir.